Karnaouia, étudiante comorienne et parallèlement artiste slameuse. Le milieu scolaire est touché par ce genre de phénomène. C'est d'ailleurs l'un des milieux où on recense le plus de cas. Il y a plusieurs cas de figure et ça peut se présenter sous différentes formes, mais il est vrai que parmi les cas les plus connus, c'est souvent entre responsables et étudiants. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres cas qui sont peut-être un peu camouflés, qui concernent les étudiants entre eux. Personnellement, j'ai déjà été victime, mais disons que j'ai pu m'en sortir entre guillemets, mais j'ai en même temps été témoin. Ce genre d'harcèlement peut se manifester sous forme de chantage affectif et émotionnel aussi. Ça peut être par exemple quelqu'un qui te propose, ou disons un responsable qui te propose de faire telle chose pour une note, pour un sujet, ou sinon si tu le fais pas, il va te faire telle chose, ne pas te donner ta note, ne pas considérer ta note, te coller un zéro, etc. Ou si ça concerne des étudiants entre eux, ça peut être un chantage affectif du moment où vous vous côtoyez souvent. Ça peut partir de l'amitié, te faire culpabiliser du fait que voilà, tu es son ami, tu comprends pas ce qu'il est en train de te dire, etc. Et du fait que ce sont des milieux que tu côtoies presque tous les jours, donc tu vois les mêmes figures, les mêmes personnes, et forcément le harcèlement aussi peut être moral tant que tu vois fréquemment ces personnes qui t'harcèlent. Je ne pense pas avoir été coupable de ce genre d'harcèlement. Quoique je ne sais pas si j'ai déjà fait un acte qui pousse à croire que c'était de l'harcèlement ou qui a mis des gens mal à l'aise. C'est une pure maladresse. Et, mais personnellement, je ne pense pas avoir été coupable de ce genre de choses. Oui, c'est le cas le plus fréquent. Bon, il y a ceux qui peuvent tenir tête et continuer comme si de rien n'était, mais d'autres, ils se trouvent forcément obligés d'abandonner quand on te colle des zéros tout le temps et que tu redoubles tout le temps malgré les efforts que tu fournis. Quand tu vois les mêmes têtes qui te harcèlent tous les jours, tu as forcément envie de changer soit d'école, soit d'arrêter tout simplement. C'est très fréquent ça. Les conséquences varient d'une personne à une autre. Nous sommes différentes, nous avons nos propres réactions, mais ça peut mener à des conséquences qui peuvent être vraiment fatales. Parce que certains sont fortes entre guillemets, quoique il faut plus que de la force pour affronter ce genre d'harcèlement, mais d'autres malheureusement peuvent aller jusqu'au suicide par exemple, et c'est le pire des scénarios, mais il y a plusieurs conséquences, on ne peut pas tout les citer. Avant de parler de solutions, il faut déjà se demander d'où vient le problème. Et selon moi, le problème vient du fait qu'il y a une complicité entre les responsables, entre les coupables. C'est-à-dire chaque responsable, par exemple, se voit déshonoré, sachant que c'est lui-même qui se déshonore, et il a peur de dénoncer
son collègue par peur qu'on le pointe du doigt, qu'on le dise toi aussi, tu as fait tel. Ou, ou par exemple les coupables, les victimes plutôt, ils se taisent par honte et tout ce silence pousse aux coupables, aux auteurs de récidiver, enfin à récidiver. Et c'est selon moi le problème. Le problème, c'est le silence et le manque de sensibilisation. Donc en ce moment, ce que je propose comme solution, c'est de dénoncer, que ce soit un témoin, que ce soit un victime, que ce soit... Bon, forcément, les auteurs, ils vont pas se dénoncer. Mais ceux qui ont vécu ça, je leur demande d'avoir le courage de dénoncer, de briser le silence. Mais aussi, ceux qui sont témoins et ceux qui le peuvent, qu'ils sensibilisent et essaient de faire comprendre que ce sont des phénomènes qui peuvent engendrer des conséquences tellement graves. Il y a tellement de solutions, il y a tellement de, de remèdes à ce fléau, mais pour moi, c'est les deux points à insister, la sensibilisation et la communication, c'est-à-dire le témoignage.